Salut! Le monde est un immense terrain de jeu et il y a trois types de joueurs, PJ, NPJ et SPJ. La différence entre les joueurs ne tient pas à leur niveau d'intelligence, mais plutôt à leur niveau de conscience d'être en train de jouer le jeu ou pas et à leur attitude vis-à-vis des règles. Le PNJ, le personnage non joueur, c'est celui qui subit les règles. Dans les jeux vidéo, un PNJ, ça désigne le joueur qui est 100% contrôlé par la machine. Dans la vie réelle, le PNJ, c'est un terme qui désigne le joueur qui est 100% contrôlé par son environnement. C'est-à-dire qu'il n'a pas réellement de libre arbitre. Il est totalement façonné, il est le produit de son environnement et il n'en a même pas conscience. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est bête, ça veut juste dire qu'il est totalement le produit de son environnement. Il ne questionne jamais son environnement, c'est l'individu qui a tendance à croire tout ce qu'il entend. Le personnage joueur, c'est celui qui a conscience qu'il est dans un jeu et qu'il peut jouer avec les règles du jeu. Donc c'est un individu qui commence à faire des choix actifs, c'est un individu qui a du libre arbitre par opposition au PNJ et il se dit ok, je suis dans un jeu, voilà le jeu que je joue, voici les règles du jeu et voici comment je peux jouer un peu avec les règles du jeu. Donc c'est quelqu'un qui en général est capable de prendre de la hauteur vis-à-vis des situations, est capable d'interroger son environnement et est capable de mettre en doute les choses qu'il entend, même s'il voit qu'autour de lui, tout le monde y croit. Le SPJ, c'est le super personnage joueur. Alors là, c'est le niveau supérieur. Ça concerne vraiment une fraction de l'humanité. Donc le SPJ, c'est celui qui non seulement joue le jeu, mais qui aussi modifie les règles du jeu. C'est celui qui est capable d'avoir des leviers d'influence énormes. Il va utiliser une influence institutionnelle, une influence culturelle, une influence économique, une influence technologique, monétaire. Tous les leviers d'influence qui sont possibles et imaginables, il est capable de les utiliser ou d'en utiliser au moins un. Si on essaye de penser à qui sont les SPJ, les super personnages joueurs, si on réfléchit dans le passé historique, on peut penser aux grandes figures qui avaient énormément d'influence, les rois, les princes, les conseillers des princes. Si on pense aujourd'hui aux SPJ, on va penser aux entrepreneurs, on va penser aux milliardaires. On peut penser par exemple pour le côté un peu négatif, il y en a plein qui sont négatifs malheureusement, on peut penser à Soros, on peut penser à Soros et à son influence néfaste culturelle en Europe. On peut aussi penser à Bill Gates et à son influence néfaste sur la santé et sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les catégories ne sont pas réellement figées, ça veut dire qu'un NPJ peut très bien devenir un PJ. Un non-personnage joueur peut devenir un personnage joueur à partir du moment où il prend conscience qu'il est dans un jeu et qu'il se met à douter un peu de son environnement, à réaliser qu'il était totalement contrôlé, c'est difficile mais c'est faisable, à réaliser qu'il était totalement contrôlé par son environnement et il commence à prendre un peu de hauteur et en quelque sorte à sortir de la matrice. Donc le PNJ peut devenir un PJ et le PJ peut également devenir un SPJ à partir du moment où il gagne du capital, il gagne de l'influence et il commence à avoir un pouvoir d'influence de plus en plus important. Donc voilà, le monde est un immense terrain de jeu et il y a trois types de joueurs, PNJ, PJ et SPJ. Et c'est important d'avoir un peu ce modèle mental là, à notre époque actuelle où il y a énormément de ruptures, que ce soit sur le plan technologique avec l'IA ou que ce soit sur le plan politique avec toute l'instabilité qu'il y a, parce qu'il faut prendre conscience que la solution repose en chacun de nous et qu'il n'y aura personne pour nous dire ce qu'il faudra faire le moment venu. À plus tard, ciao.